Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler de la nouvelle choc du moment, la blessure de Karim Benzema qui met fin à sa Coupe du Monde avant même qu'elle ne commence. Franchement, choc, dégoûté, le Ballon d'Or qui ne joue pas la Coupe du Monde. Franchement, on commence bien. En tout cas, ici, dans cette vidéo, je vais me placer en tant que médecin. Je préfère le préciser, je suis médecin, je suis le docteur Walid Mekedem. On m'appelle ici Avicenne et sur cette chaîne, je parle régulièrement de la médecine au travers de la pop culture. Ici, que ce soit la blessure de Karim Benzema, ou la paralysie faciale de Justin Bieber, ou l'œil qui bug de Katy Perry. Je vous laisse faire un petit tour sur la chaîne si ça vous intéresse. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Mais aujourd'hui, du coup, on va s'arrêter sur Karim et sa blessure au niveau de la cuisse. Donc au début je m'étais dit c'est un peu inutile de faire une vidéo sur le sujet, il a une déchirure musculaire. Après j'en ai parlé un petit peu avec des potes, ils m'ont dit mais non, mais en fait il y a pas mal de choses à dire sur le sujet que les gens ne savent pas forcément. Et je me suis dit ouais, ce serait bien de faire quand même un petit débrief sur ce que c'est la déchirure, sachant que quand même ça concerne pas mal de sportifs. Souvent on les voit disparaître du terrain pendant un certain moment sans forcément finalement savoir qu'est-ce que ça implique, la déchirure, qu'est-ce que c'est dû à quoi, comment on fait le diagnostic et finalement comment on se soigne de tout ça. Alors la déchirure musculaire, qu'est-ce que c'est? La déchirure musculaire, ça va intervenir sur des muscles qu'on va appeler les muscles striés squelettiques. Donc des muscles composés de fibres musculaires assez longues. Pour donner un exemple, pour que vous puissiez imaginer, prenez finalement un gros morceau de viande à la boucherie, un genre de beefsteak, je vous mets une photo, vous allez voir à chaque fois il y a des longues fibres, des fois quand c'est cuit, ça s'effiloche, etc. et ça coince dans les dents. Chez l'humain, c'est pareil sur les gros muscles, comme par exemple ceux de la cuisse ou du mollet, là où on va avoir le plus souvent des claquages ou des déchirures musculaires, et bien chez l'humain on va avoir le même type de fibres musculaires sur les muscles par exemple de la cuisse ou du mollet. La déchirure musculaire en fait il va avoir plusieurs stades, vous avez sûrement déjà entendu des noms comme claquage, élongation, déchirure. En fait c'est des degrés un petit peu de gravité de la blessure. En gros du plus faible, de la plus faible intensité, on va parler d'une simple élongation. Donc on va avoir une déchirure peut-être minime de certaines fibres sans vraiment qu'il y ait un gros hématome, une grosse lésion musculaire et que ça empêche vraiment de faire des efforts importants. Dans tous les cas il faudra quand même se reposer pour justement que ça puisse cicatriser, mais sur une élongation on est sur une petite déchirure. Après le stade intermédiaire, ça va être finalement ce qu'on appelle le claquage, où on peut avoir une déchirure de moyenne intensité avec plus ou moins un hématome. Et après on a la déchirure musculo-tendineuse où là on peut avoir une déchirure complète du muscle, plus ou moins du tendon, souvent associé à un saignement important au niveau du muscle avec un hématome. Et là franchement on est dans l'impossibilité de faire un effort important et il va falloir un certain temps de récupération qui peut être très long, de l'ordre parfois de 3 mois. Dans le cadre de Karim Benzema, on se situe où? En fait, il y a eu différents stades, c'est-à-dire qu'on savait que Karim Benzema, il se traînait quand même des blessures depuis un petit moment, il avait un petit peu des difficultés, des douleurs, et d'ailleurs j'ai trouvé une vidéo du premier entraînement de l'équipe de France au Qatar, où il a commencé à jouer, et finalement c'est après qu'il a quitté l'entraînement. Et là, regardez, je vous mets une photo, qu'est-ce qu'on voit au niveau de la cuisse? On voit une trace rouge, je pense que ça vous parle, peut-être pas, c'est une trace de cupping, la ventouse-thérapie, la ventousothérapie, le cupping. J'avais fait en plus une vidéo sur le sujet, je vous invite à la voir pour résumer un petit peu, pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit, de quoi ça parle. Mais en fait c'est une technique qu'on utilise parfois chez le sportif pour soulager certaines douleurs. Alors est-ce que c'est efficace ou non? J'ai fait la vidéo sur le sujet, je vous invite à la voir. Mais en tout cas là sur la cuisse on voit la trace et du coup on imagine bien que Benzema se traînait un peu des douleurs sur cette cuisse depuis un moment et qu'il avait fait déjà des soins dessus en essayant de se dire bon allez on bricole un petit peu pour que je puisse jouer la Coupe du Monde. Là on est bien dans une situation, vous voyez quand même il y a une trace du coup assez récente, mais on est quand même à l'entraînement, c'est à dire que bon il avait mal, il y avait un truc qui traînait et on était du coup quand même sur un moment, on est peut-être en train de forcer un petit peu. En tout cas voilà, c'est ma conclusion. Et là, deuxième temps, il quitte l'entraînement, impossible de jouer et il va à la clinique. Alors peut-être que là, bam, on passe au stade supérieur, soit au claquage, soit à la déchirure complète du muscle, et ce qui l'empêche totalement de jouer.
Comment ça va se manifester, cette déchirure? Eh bien, on va souvent sentir une douleur brutale, vive, en coup de poignard au niveau du muscle, qui va vraiment empêcher de le mobiliser dans les suites. En tout cas, dans les suites rapides. Après, un petit peu plus tard, on va pouvoir bouger, ce sera douloureux, mais en tout cas, sur le coup, on peut même parfois entendre un bruit de claquage. Donc, une douleur qui s'installe, tac, de manière brutale, au niveau souvent, en tout cas chez le sportif, de la cuisse ou du mollet. Et parfois on peut aussi avoir un gonflement qui est lié finalement à l'hématome, c'est-à-dire au sang en fait qui diffuse au sein de la déchirure. Donc pour faire le diagnostic en fait, il y a l'histoire, la manière dont finalement les choses se manifestent, l'examen clinique, on va trouver une douleur, une difficulté à mobiliser, parfois un gonflement, et après on va faire aussi des examens pour confirmer, en tout cas chez le sportif de haut niveau, là ils vont faire des gros examens à mon avis pour être sûr à 100% du diagnostic, de l'implication par la suite, de la possibilité d'enchaîner sur la Coupe du Monde ou pas. En tout cas, en temps général, une échographie suffit. Ça permet de visualiser la déchirure. Après, chez un sportif de haut niveau comme ça, dont finalement la cuisse est l'outil de travail, on peut aller jusqu'à l'IRM, qui est une imagerie très performante, qui va permettre de bien visualiser la lésion musculaire et de voir aussi dans les plans très profonds, etc., voir s'il n'y a pas d'autres lésions associées. À mon avis, Karim Benzema a sûrement dû bénéficier de ce type d'imagerie. Et du coup, en regardant une vidéo un petit peu débrief de l'équipe, eh bien, en fait, le diagnostic, c'est une déchirure musculaire du droit fémoral. Alors, le droit fémoral, qu'est-ce que c'est? C'est un des chefs musculaires du quadriceps. Quadriceps, vous imaginez bien, quadri, ça veut dire 4. En fait, on a 3 muscles qui s'assemblent pour former le quadriceps, et celui du milieu, eh bien, c'est le droit fémoral. Et ça correspond un petit peu, vous vous souvenez, à l'image que j'ai montrée en début de vidéo, avec la trace du cupping. En fait, c'est vraiment la cuisse qui était douloureuse, peut-être un peu abîmée, avec peut-être une petite élongation musculaire, et finalement, en forçant un peu dessus, bam, déchirure, peut-être plus ou moins complète, qui a été confirmée du coup par les examens. Quelles sont finalement les causes des déchirures musculaires? Ça peut être les efforts très intenses, le manque de préparation physique, l'alimentation, ça va jouer, l'hydratation, enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent entrer en jeu pour amener à des déchirures plus ou moins graves en fait. Et le traitement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être principalement le repos, ça va varier en fonction de la gravité, qu'on parle d'une élongation, une déchirure complète, ça peut aller de 10 jours à 3 mois, et à côté, avec le repos, on va immobiliser, on va mettre de la glace, on peut prendre aussi un peu d'anti-inflammatoire selon les cas pour soulager un petit peu la douleur, faire une compression pour diminuer l'œdème, l'hématome, on peut aussi surélever le membre, en tout cas au début, pour diminuer aussi l'œdème. Donc voilà, il y a un petit protocole à mettre en place. En tout cas, il faut bien faire les soins, prendre le temps de reposer justement le muscle pour que ça puisse cicatriser. Et évidemment, la durée de cette période, on va dire, de convalescence va varier en fonction du niveau, de la gravité de la déchirure. Bon, voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour au sujet de la déchirure musculaire de Karim Benzema. J'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à la partager. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à regarder les matchs de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, même si ce sera sans Karim. Tristesse. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.